En tout cas, nous ne fixons pas notre position en écoutant ou en regardant ce que les États-Unis font ou ce que les États-Unis vont. Nous faisons notre politique internationale. Et naturellement, nous regardons avec attention ce qu'il fait parce que c'est notre ennemi, il est près de nous et il est très fort. À 2 heures, nous nous sommes arrêtés pour nous reposer, car ça ne valait déjà plus la peine de continuer à avancer. El Chino devient vraiment un poids quand il faut marcher de nuit. L'armée a donné une information bizarre au sujet de la présence de 250 hommes à Serrano qui doivent empêcher le passage des guerrieros encerclés au nombre de 37 et a situé la zone où nous sommes réfugiés entre l'Acero et l'Oro. La nouvelle a l'air de vouloir être une diversion. Donc ça, en fait, c'est les dernières phrases du journal de Bolivie du Che, juste avant qu'il soit capturé par les soldats boliviens. Donc c'est les dernières lignes qu'il a écrites dans sa vie. Ces images-là qu'on voit, c'est des images qui m'ont toujours un peu troublé parce que le Che était un personnage quand même assez souriant sur des images plein de vie qui avait comme une énergie particulière et puis là de le voir étendu comme ça, les yeux ouverts morts et puis on le présente en fait comme une bête de cirque, comme un trophée de chasse. Ça m'a toujours choqué en fait. Donc le Che, après s'être lancé dans son projet de guérilla dans les montagnes boliviennes, il a finalement été assassiné en octobre 1967. Il est mort à La Higuera, un petit village dans les montagnes. Et puis cette année 2017, pour souligner le 50e anniversaire de son assassinat, le gouvernement bolivien a décidé de faire des commémorations donc à la mémoire justement de Che Guevara. En 2014, je suis allé en Bolivie où on était 7 Québécois. Avec un projet avec Oxfam, le Wapikoni Mobile et le CIDL bolivien. Et puis le mandat était l'enseignement du cinéma dans un contexte de prise de parole citoyenne chez les jeunes. Donc on a passé 2 mois et demi là-bas dans le cadre de Québec sans frontières. On a enseigné le cinéma, moi particulièrement documentaire parce que c'est mon école, mais on a enseigné aussi l'animation et on a fait des vidéoclips avec eux. Et finalement, c'est dans un contexte d'enseignement, mais au bout du compte, l'apprentissage nous revient parce qu'on a tous beaucoup appris à travers ça. Et puis, on a appris avec nos collègues, on a appris avec les familles d'accueil dans lesquelles on vivait, puis on a appris avec tous ces gens-là qui sont devenus des amis, en fait. Et puis, justement, ma famille d'accueil est une famille qui vient de Villa Serrano, donc la ville qui est mentionnée dans le journal du Che. Dans la dernière phase de son journal juste avant sa mort, et puis j'ai eu la chance d'aller là-bas. C'est un petit village d'éleveurs, de cultivateurs dans les montagnes où il n'y a jamais, il n'y a pas vraiment de présence de touristes, et puis c'est un endroit assez charmant, donc ça m'a aussi nourri beaucoup, puis c'est à peu près à 2 heures de route de La Higuera où le Che était assassiné. C'est vraiment de retourner sur ses traces, de retourner en Bolivie. Pourquoi à l'époque la Bolivie? Qu'est-ce que c'est maintenant 50 ans plus tard? Qu'est-ce qui a fait qu'il a échoué?
Et puis je trouve que particulièrement pour le Québec en ce moment, dans cette période de morosité politique, c'est important d'aller voir ce qui se fait là-bas parce que moi j'ai trouvé ça très inspirant parce que c'était juste après 2014, on était encore sur les cendres du conflit étudiant, puis c'était très inspirant de voir les Boliviens qui ont une culture de protestation, qui ont une culture de solidarité sociale qui est particulièrement forte. Et je trouve que c'est important d'aller voir justement ça et de ramener ça ici. Peut-être que ça pourra nous inspirer à se tenir debout. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mon plan de départ, c'était de partir tout seul. On peut dire que caméra guérilla, si on veut, pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais tu sais, en revenant par rapport au Che, c'est que quand tu regardes les conditions de son projet de guérilla, des fois on est pris dans la machine de bureaucratie, mais là, tu sais, c'est comme un film. Finalement, c'est peut-être une bonne chose que j'ai pas eu de bourse du Conseil des arts. Je pars là en toute indépendance. Si j'arrive à ramasser l'argent, je vais faire quelque chose, je pense, de vraiment intéressant. Les années passent et il m'arrive parfois dans des rêves de retrouver le Che vivant, de parler avec lui, jusqu'au moment où la réalité me réveille. Il y a des personnes qui ne meurent jamais à nos yeux. Elles ont une présence si forte et si puissante qu'on ne peut concevoir leur mort, leur disparition. Fidel Castro. Esa proclama es patria o muerte. Donc si vous voulez participer, si vous voulez faire partie de cette aventure, c'est maintenant en contribuant à la campagne de financement La Ruche et hasta la victoria siempre.